Bonjour les amis de YouTube. Eh bien, avant mon training, je me suis dit que j'allais vous raconter ma cure. Une cure d'un complément alimentaire à base d'extrait à queue de spiruline enrichi en phycocyanine. Et que ça allait bien m'échauffer avant ma dépense sportive. J'ai vu sur Facebook une publicité qui vantait les bienfaits d'un produit destiné aux sportifs. Et je suis sportif, tout comme vous. Et au vu des arguments assez prometteurs, alors j'ai acheté ce complément alimentaire, car oui, ça reste un complément alimentaire. Les arguments étaient convaincants: anti-inflammatoire, booster d'énergie, meilleure oxygénation des muscles et organes, augmentation de l'endurance, amélioration de la récupération après un effort, lutte contre la fatigue, et tout le blabla qui fait que je suis tombé dans cet achat. Bref, vous avez compris, nous ne sommes pas loin du produit parfait, donc pourquoi pas, ça a l'air sympa cette cure, donc j'achète. Le prix est de 49 €, le flacon de 250 ml pour une cure de 15 jours, soit 2 flacons pour un mois, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas fini le deuxième flacon, et en voici la raison. Tout d'abord, je vous décris le produit. Alors c'est un liquide de couleur bleue, texture identique à un sirop sucré, mais plus fluide, d'une jolie couleur bleue. En ce qui concerne la saveur de ce liquide, il est à mon goût trop sucré et d'une sapidité de menthe glaciale. Je regarde la composition et on y voit par ordre décroissant pour un flacon de 250 ml. Un stabilisant qui est la glycérine d'origine végétale, de l'extrait à queue de spiruline, 72 g dans le flacon, de la phycocyanine, 250 mg dans un flacon, de l'arginine, de l'albumine, de la vitamine B9 et enfin de l'arôme menthe glaciale. Je précise que quand on dit arôme, s'il n'est pas mentionné arôme naturel, c'est que c'est de la chimie, donc pas top, vous me l'accorderez. Donc j'ai pris les 2 bouchons de 8 ml par jour préconisés, soit au total 16 ml par jour, le tout dilué dans un verre d'eau et pas plus d'indications sur les moments des prises matin, midi ou soir. De mon côté, j'ai donc pris un le matin et un le soir. Une semaine après mes premiers bouchons dans mon organisme, j'attends les effets, j'analyse mon ressenti, je me concentre sur un éventuel effet qui serait passé inaperçu dans mon discernement, eh bien rien. Je suis comme avant, rien de plus, aucune sensation supplémentaire, pas d'effet booster, pas d'effet anti-fatigue, pas plus d'endurance. Mais bon, c'est juste une semaine de cure pour l'instant. En fait, ça fait court. Donc, je continue avec espoir. Et j'arrive à la fin de mon premier flacon, au bout de 15 jours. Et là, je commence à me poser des questions sur les effets, car là aussi, toujours rien. Aucun effet, ni même aucun effet indésirable, faut le souligner. J'insiste encore et entame mon deuxième flacon. Mais j'arrête à la moitié, comme vous pouvez le voir. Alors on récapitule pour les effets annoncés. Pour l'anti-inflammation, ça tombe bien, j'ai une inflammation au niveau du genou depuis très longtemps. Et bien là aussi rien, j'ai toujours la même douleur. La fatigue, comme d'habitude, pas plus ni moins. Et l'énergie booster, là aussi, je ne perçois aucune énergie supplémentaire. Mes coups de fatigue habituels étaient toujours au même moment. Donc maintenant, place aux mathématiques et voir la réalité de cette solution bien prometteuse sur les bienfaits de cette phycocyanine qui est une phytoprotéine, elle-même est mise en valeur sur cette cure. Je vous parlerai en fin de vidéo sur une particularité de la phycocyanine que j'ai vue dans une étude. Donc on commence. Sur 1 litre de ce liquide composé, le fabricant vendeur nous dit qu'il y a 1 g de phycocyanine.
Je vous rappelle que les bienfaits annoncés de ce produit sont les atouts majeurs sur l'action de la phycocyanine sur notre organisme. On ne parle pas de l'extrait aqueux de spiruline dans ce flacon. Donc si je divise ces 1 gramme dans ce litre, pour connaître la contenance, on va avoir 1 gramme divisé par 4 fois 250 ml qui est la contenance de ce mon flacon. Soit 1000 mg divisé par 4 égale 250 mg. Je convertis en milligrammes pour vous montrer le plus simplement du monde ce que cela représente. Vous voyez cette gélule? Elle vous est familière, tout le monde consomme des gélules, tout le monde connaît. Eh bien, elle contient 250 mg de poudre de plante. C'est de la plante. Ces 250 mg sont donc dilués dans ce flacon de 250 ml et tout ceci pour une cure de 15 jours. À mon sens, ça fait vraiment peu. Et si je ramène encore cette contenance sur 30 bouchons, imaginez ce que cela représente pour un seul bouchon. Trop peu pour avoir des résultats à mon sens. Malgré une bonne communication de cette marque par des professionnels du sport, connus, qui vantent les mérites de ce produit en disant qu'il performe, qu'il développe plus de watts, etc. Vous avez compris là où je veux en venir. Mais qui douterait d'eux? Enfin, c'était trop beau pour être vrai, mais cela reste du commerce. Je reste sur ma faim et déception, mais cela ne doit pas remettre en cause la qualité de cette fameuse phycocyanine, car le positif est que certains vendeurs ou fabricants proposent les mêmes effets, mais avec des doses 4 à 10 fois supérieures. Et validées par des médecins, et ces médecins, on peut même voir leur nom, j'ai vérifié, et ils existent. Tout ceci me semble beaucoup plus sérieux. Je vous disais en début de vidéo que j'avais vu une étude sur la phycocyanine et cela apporte une réflexion d'ordre scientifique et cela va vous donner le plaisir d'aller trouver et farfouiller des études assez poussées sur ce que je vais vous expliquer. La phycocyanine est le résultat d'un prolongement excessif de la lumière sur la culture de la spiruline au détriment de sa chlorophylle. Et la chlorophylle reste un élément important dans la qualité de la spiruline, donc dans sa valeur nutritionnelle. Donc vous voyez, là où je veux en venir, plus de phycocyanine il y aura dans la spiruline, moins il y aura de chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est quand même très important. En quelque sorte, la phycocyanine est le résultat d'une défense, d'une agression, d'une lumière trop excessive. Mais est-ce un mal pour un bien? Car la phycocyanine semble, selon les études, être prometteuse pour l'avenir. On parle de traitement anti-cancer et de plein d'effets antioxydants. Des études à venir nous donneront plus de détails et il faudra suivre de très près l'évolution de la science et de leurs études. Et n'oubliez pas que la science découvre et nous on dispose. Aussi ma conclusion va dans le sens que le produit que j'ai pris me semble trop faible en teneur de phycocyanine et qu'il faudrait refaire un essai avec un peu plus de concentration. Et n'oubliez pas qu'avant vos achats, bien vérifier les adresses des revendeurs. Il faut qu'elles soient en France, n'achetez pas à l'étranger, voir si l'on peut bien les contacter, s'ils sont accessibles, si ça reste un gage de transparence, l'accessibilité. Regardez bien les titrages, faites les bons calculs, les valeurs de ces produits, afin de ne pas investir pour rien. Et n'oubliez jamais, avant de prendre un complément alimentaire, demandez toujours le conseil et l'avis de votre médecin, car je vous assure, ce n'est pas sans danger que de prendre un complément alimentaire. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, notamment sur la spiruline, et oui, elle n'est pas sans danger. Merci pour votre visionnage, je reviens sur une autre vidéo prochainement avec un autre sujet et en attendant, continuez vos trainings sérieusement comme vous faites habituellement. Vous êtes des athlètes, soyez fiers de vous et je vous dis à bientôt.